Pour la plupart des gens, l'Alsace est célèbre pour la cathédrale de Strasbourg ou la petite Venise de Colmar, mais moins pour son patrimoine juif. Avec plus de 200 sites culturels comme les synagogues et les cimetières, il témoigne de la riche histoire du judaïsme en France, célébrée par la journée du patrimoine juif. Fouillez dans le passé pour découvrir l'histoire du judaïsme en France. Environ 5000 visiteurs ont afflué vers plusieurs villes de la région de l'Est de l'Alsace à l'occasion de la journée du patrimoine juif. Ils se sont projetés au XIVe siècle dans la ville de Bischheim, qui jadis abritait la plus grande communauté juive du pays. Les Juifs qui sont chassés des villes à cette époque et qui vont chercher dans les faubourgs à s'établir, c'est le cas à Orbourvire pour Colmar, c'est le cas à Rixheim pour Mulhouse par exemple, et ce sera le cas à Bischheim pour Strasbourg, car les Juifs n'ont pas le droit de citer à Strasbourg avant la Révolution, c'est-à-dire avant 1791. Beaucoup ont trouvé refuge à Bischheim, dirigé à l'époque par la famille Böcklin. L'ancienne cour est aujourd'hui un musée juif et dispose d'une panoplie d'articles tels que le portrait du compositeur juif Emil Waldteufel, surtout connu pour ses danses de valse. Mais le mikvé est moins connu, le bain rituel juif utilisé pour la purification. Alors c'est un bain assez étrange parce que vous allez voir qu'on va descendre un escalier du XVIe siècle, donc Renaissance, pour arriver sur un bain. Alors ce bain est fait au XIXe. Donc vers 1910 à peu près, 1900. Mais il va réutiliser un escalier racheté ailleurs. Et voilà le bain. Alors il faut s'imaginer qu'à l'époque, l'eau vient à peu près jusqu'ici, à fleur, 2 niches pour la lumière, et donc la femme va descendre dans le bain et s'immerger complètement dans cette eau froide 1 fois par mois. Pendant 3 siècles, les Juifs ont dominé l'Alsace, qui se trouve à la frontière avec l'Allemagne. La première synagogue a été construite ici, dans la rue des Juifs, mais elle a été construite dans le massacre de 1349 Juifs qui étaient accusés de propager la peste. Un lieu de refuge, la région était aussi un lieu de persécution. La communauté juive a été combattue pendant longtemps et l'apothéose dans l'horreur, c'était évidemment la dernière guerre mondiale. À Schirhofen, une cérémonie spéciale a eu lieu pour rendre hommage aux sauveteurs de l'Holocauste et aux survivants. Les survivants comme Denise Kahn, qui est d'abord revenu dans la ville en 1945 après Auschwitz. C'était horrible, il n'y avait plus la synagogue. Et ma maison, notre maison a été détruite. Mais ce qui est très bien, il y a encore la maison de mes grands-parents, qui est encore intacte, qui est encore formidable. Donc je suis vraiment... c'est quelque chose vraiment d'émouvant de revenir là tout le temps. Ça fait mal. Hein? Mais il faut s'en souvenir, il ne faut pas l'oublier. En 1854, 454 Juifs vivaient à Schirhofen, environ 70% de la population globale. De cette communauté dynamique, il ne reste que cette école juive, qui détient de nombreux souvenirs pour ceux dont les parents ont enseigné ici. Quand il y avait la drôle de guerre, ce qu'on appelle, hein, il y avait les soldats qui étaient stationnés ici. Et parfois, ils amusaient la population et ils donnaient même des représentations théâtrales ici dans l'école. Voilà. Il y en a qui étaient déguisés en filles et d'autres, bon, voilà. Alors, on avait le droit aussi nos spectacles. Avant la Révolution, les Juifs étaient seulement autorisés à travailler comme colporteurs, changeurs de monnaie et marchands de bétail. Mais en 1791, la France leur a accordé des droits égaux avant tout autre pays européen. Un honneur qu'ils n'auront pas oublié. Là, c'est quelque chose d'assez amusant. C'est des tombes avec un œil dans le triangle. Alors on va se dire c'est des francs-maçons. Alors à l'époque, il n'y a pas de juifs francs-maçons et c'est souvent des tombes de femmes. Il n'y avait pas de femmes francs-maçonnes au 19e siècle. Donc en fait, c'est l'amour de la République. La République française a émancipé les Juifs et c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. À son apogée, la communauté juive comptait 35 000 membres. Un quart d'entre eux ont été tués pendant l'Holocauste et beaucoup de leurs propriétés ont été détruites. Pour reconstruire les monuments de la population, on a fait appel à des bénévoles locaux. Nous estimions devoir conserver comme témoin de l'histoire de notre commune. Et en partant de là, eh bien, la synagogue a été restaurée et je me suis dit, tiens, au moment de prendre ma retraite, je consacrerai un peu de mon temps pour la faire visiter à des visiteurs qui viennent d'ailleurs de tous les coins du monde. Pendant ce temps, à Ingwiller,
Les visiteurs ont visité la synagogue nouvellement restaurée, qui avait été construite sur les fondations du château du comte de Lichtenberg en 1822. Si aujourd'hui la synagogue n'est plus utilisée pour les habitants, elle doit tout de même être préservée. D'abord, le bâtiment le mérite, c'est un ancien château. Mis à part le fait de parler de religion, c'est un ensemble qui fait partie du patrimoine. Une synagogue comme ça, vous en trouverez nulle part ailleurs. Un ancien château. Donc, il ne faut pas laisser ces bâtiments se casser la figure. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui nous en occupons. Et ce n'est pas seulement les monuments juifs qui doivent être préservés, mais également les cimetières, comme celui d'Ettendorf. La plus ancienne des pierres tombales date de 1554, mais à cause de la pollution, son inscription commence à s'estomper. Refaire les fondations des pierres tombales va les protéger plus longtemps, mais le projet manque de financement. Pour les bénévoles locaux comme Patrick et pour les nombreux autres dans toute l'Alsace, la journée du patrimoine juif n'est pas seulement une célébration, mais un appel du devoir de préserver les sites culturels et leur histoire vivante dans les régions. À son apogée, l'Alsace a abrité environ 35 000 juifs attirés par la région pour son développement économique. Aujourd'hui, il n'y a plus que 12 000 juifs, mais si leur nombre a diminué, leur mémoire reste inscrite dans le patrimoine culturel riche de la région. Christina Okeyo pour JN1 à Strasbourg.